Bonsoir tout le monde, je vous retrouve avec un petit tuto carterie. Alors, lors de ma diffusion, présentation de mon album Noël avec la collection Happy Winter de chez Action pour mes petits folios, je vous avais montré les chutes qu'il me restait de papier. Et je vous avais précisé en vous montrant ces chutes que je réaliserais une carte avec toutes ces petites chutes. Donc voilà ce qui est fait. On va la réaliser ensemble. Donc je vous ai montré avant de défaire tout ce que ça va donner. Voilà, donc toutes les petites chutes. J'ai pris une carte carrée. Donc c'est les carrés de chez Action. Ils font 13 par 13. Je n'ai pas pris trop grand pour être sûr d'avoir. Et j'ai de quoi du coup refaire encore d'autres cartes. Donc la carte faisant 13 par 13, j'ai pris mes petits morceaux qui s'associaient bien ensemble. Je les ai mesurés de façon à obtenir la hauteur et la largeur que je voulais. Donc là, par exemple, j'ai pris des bandes de 3 cm et demi. Celle-ci fait 3,5 par 3. J'ai complété avec un autre morceau. Là, j'ai mis, vous le voyez, une bande entière. En fait, j'ai calculé pour obtenir mes 13 cm et demi de cartes partout. Non, 13 ou 13 et demi, je ne sais plus ce que je suis en train de dire. Oui, 13 cm, voilà. J'ai fait des tests avec mes petits morceaux. J'ai calculé pour obtenir un petit espace entre chaque. Et voilà ce que ça peut donner. Ensuite, il suffit de venir y coller un petit... Alors, c'est un tamponnage que j'ai fait, que je vais mettre en mousse 3D. On mettra un petit titre. Un joyeux Noël, par exemple, ou meilleurs vœux. Des petits... On peut venir y mettre des petits strass. On va sortir ceux-là. J'en ai pas de rouge, mais j'ai des petits flocons. On va voir ce qu'on va pouvoir mettre dessus. Alors, on est parti pour coller ces morceaux. Ah, mais j'arrive pas à défaire ma colle. Bon. Il y a moyen d'en prendre un autre. Ça pour vous montrer qu'on peut faire de jolies cartes avec des mêmes petites, toutes petites chutes. Celle-ci n'était pas bien grande, vous l'avez vu. Tac. En fait, je vais construire ma carte comme un puzzle, je dirais. J'aurais même pu la mater encore avec du rouge en dessous, mais n'ayant plus de rouge. À côté, j'avais mon morceau. Là, je me retrouve les bons morceaux qui vont au bon endroit, bien évidemment. En laissant un tout petit bord blanc sur notre carte, de façon à faire ressortir nos papiers. Ensuite, on va coller celui-ci. Après, pour celles qui ne colorisent pas ou qui n'ont pas de tamponnage, quand on débute, on n'est pas tout équipé de tout. Quand on n'a pas de feutre ou de tamponnage, prenez des die cuts, même des die cuts de la collection de ce papier. D'ailleurs, j'aurais très bien pu faire avec les die cuts de la collection. Bon, moi, j'aime bien utiliser mes tamponnages, mais j'aurais pu faire avec les die cuts de la collection, poser dessus pour décorer notre carte. Alors, je ne me trompe pas, c'était bien cela. Voilà. Je me suis arrangée quand j'ai découpé mes chutes à avoir... Là, il y avait un petit caribou, en l'occurrence, donc à ce qu'il soit centré à peu près sur ma découpe. En fait, on redécoupe les découpes qui nous restent pour arriver à obtenir une carte harmonieuse. Oui, j'ai préparé d'autres morceaux. J'en ai préparé d'autres qu'il faut que je coupe dans les tons beige. Comme ça, je vais faire plusieurs cartes avec ces chutes de papier. Rien n'est perdu. Et d'ailleurs, j'en réaliserai une. Je vous la ferai en tuto également si vous voulez, avec les papiers qui me restent des collections de mon partenariat avec la boutique Horizon Créatif, avec les petits gnomes. Il ne me reste pas grand chose, mais pareil, des petites chutes. On peut très bien réaliser une carte avec les chutes, que je vous présenterai dès que j'ai le temps de la faire.
Voilà, et ma dernière bande qui va venir là. Je vais peut-être serrer un peu trop. Tant que c'est pas sec, je peux jouer avec ma colle. Et ma dernière bande qui vient là. Je pense que j'ai mis un peu trop celui-ci à la base. Hop. Et voilà. Voilà, au pire, je peux recouper un petit bout pour que ce soit un petit peu moins large sur ma bande en bas. Voilà. Et voilà ma carte réalisée. On va pouvoir mettre. Limite, pour rester dans le thème de mon album, on pouvait tout simplement mettre le poinsettia. Je ne vais pas trop cacher ma carte. Je vais rester avec l'idée de mon petit bonhomme de neige. On aurait tout aussi bien pu mettre uniquement, par exemple, le poinsettia, un feuillage et marqué Joyeux Noël ou meilleurs vœux. Hop. Alors, hop, hop. Hop, il me reste un petit stickers bonne année. Et voilà, une petite carte rapidement réalisée et toute mignonne. Et uniquement avec les chutes. Bon, par contre, c'est comme dans les albums, la trace de colle, c'est juste pas possible. Voilà. Hop là. Alors ça, ce sont des petits strass qui me viennent de la boutique Horizon Créatif. On va mettre deux petites étoiles. Alors, elles font bleu, celle-ci, c'est bizarre. Après, c'est des boîtes bleutées. Bon, on va chercher l'autre boîte, peut-être que ça correspondra mieux. Oui. Celles-ci, il faut un peu bleuter. En fait, elles sont holographiques, mais j'ai l'impression que ça fait bleu. Alors, celle-ci, elle me vient des petits secas. Je cherchais le nom tout à l'heure. Ils me viennent de l'année dernière, également de la boutique Horizon Créatif. Ah, mais colle pas sur mon pic. Hop, histoire d'apporter un peu de brillance. C'est pas sur mon doigt qu'il faut coller. Et voilà. Et voilà, une petite carte terminée, rapidement réalisée, et avec nos chutes de papier. C'est vrai que les chutes, on en garde toujours plein les placards. Et bien voilà comment les utiliser. C'est un exemple et on en fera d'autres ensemble. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une très bonne soirée, puisqu'il est maintenant 19 h. Très bonne soirée à toutes et je vous dis à très vite.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo.